Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas Angelvi. Salut! Salut Thomas, comment tu vas? Très bien, et toi, Sofiane? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Ah ben, le plaisir est partagé, merci beaucoup. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bah, tu sais, on en a pas mal dans notre besace quand on a étudié tous les cafés-théâtres, les lieux un peu chaotiques, tu dois connaître ça aussi, hein. Absolument, oui. Plus tu joues, plus tu as de chances d'avoir des galères. Plus tu joues tard aussi, tu sais, devant des gens bourrés, devant des gens un peu chelous. Euh, non, non, j'ai deux, trois pépites à te raconter, ouais. Je t'écoute. Alors, et toi, dis-moi, t'es originaire de Bordeaux, non? T'es pas vers là-bas, toi? Alors, j'habite dans les environs de Bordeaux, mais en fait, je suis originaire de Clermont-Ferrand à la base. Clairement. Ah oui, rien à voir. Rien à Voilà, voir. mais je suis venu ici pour le boulot. Moi, je travaille dans les bus, dans l'équivalent de la RATP, à Bordeaux, quoi et D'accord. voilà et donc bah, je fais de l'humour à côté, mais ça fait quand même 11 ans que je suis bordelais donc Ouais, voilà. OK. Parce que justement, la 1re fois, moi, c'était, à pas très loin, à La Rochelle, tu vois? Je Ah sais oui, pas oui, si bien sûr. tu connais notre ami, Natchad, qui a organisé un premier Oh, festival d'humour, voilà, avec Gérald Dahan, tout ça, dans ce boulevard coin-là. du rire. Exactement, donc j'étais à la première édition et si tu veux, moi, j'aime bien regarder, le public, tu vois? Je me cache derrière le rideau et je prépare des petites vannes, tu vois? Au cas où ça parte en impro et cetera. Bon. Mmh mh. Et là, je vois un gars au premier rang qui a des lunettes de soleil. Mais D'accord. ah, tu le vois arriver ou pas le je commence tu vois, chercher deux trois vannes, machin et cetera et je me suis dit: «Faut pas que non plus que tu ailles les 2 pieds dans le plat, imagine, il est aveugle», tu vois? Voilà, c'est ce Donc à quoi j'ai pensé. et non, mais c'est pas si simple, Sofiane. Donc je commence mon sketch, machin et tout, et puis il y a ce fameux moment d'impro où je lui dis: «Excusez-moi monsieur, alors vous le voyez pas parce qu'il est de dos, monsieur est au premier rang et est-ce que vous êtes aveugle?» Et là, il me dit: «Non». Donc là, Ah, je me dis: «Yes, boulevard, boulevard», tu vois? Et là, je commence à dire: «Oh l'autre, il vient avec ses lunettes de soleil au premier rang, tu cru qu'on était au Futuroscope, que c'était le cinéma 3D, machin», donc tu vois, je commence à avoir deux trois rires. tu avais tous les feux au vert, quoi. J'avais tous les feux au vert et puis il avait vraiment des fat lunettes, tu vois, le truc, et Ouais, là, maître Gims, quoi. Maître Gims, ouais, vraiment, je me suis dit: «Oh, il se la pète, tu sais qu'on est dans le noir, personne te voit, nin 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 nin», et là, Mmh. il me dit: «Non, mais c'est que j'ai une double tumeur cérébrale, les lumières, me font très mal à la tête». Oh mon Dieu! Ah! Et si tu veux, après cette phrase-là, dans la salle, il y a eu un: «Oh!» Ah oui, parce que là, c'est pire que d'être tombé sur un aveugle. Bah, ouais, bah et du coup, bah, là, Jean-Michel Réparti, j'ai fait: «Bon allez, blague suivante». Tu t'en es sorti, ouais, enfin voilà, tu Bah, je m'en tu suis as éludé le problème, tu es parti vite, 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 quoi. Ouais, je comprends. ouais Ah, je comprends. Alors et juste une question, quand il t'a dit cette phrase, au bout de combien de secondes à peu près tu t'es mis à saigner du nez? à 1/4 d'heure et en fait, si tu veux, je fais: «Ah ouais, bah, j'ai bafouillé vite fait et Ah puis je mais suis là passé à autre chose, tu vois? je crois que n'importe qui aurait eu la même réaction que toi parce que, tu sais, c'est-à-dire en plus, moi, quand tu as commencé à me raconter, je voyais de loin arriver l'aveugle, tu vois? Ouais, Je bah, me oui. suis dit parce que c'est déjà arrivé à des gens, hein, c'est déjà arrivé à des humoristes de dire: «Monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect, vous enlevez vos lunettes, on est dans une salle» et là, le Ouais, mec non. fait: «Je suis malvoyant», tu vois? Ah, là, déjà, Ouais. ça fait mal. Ça, c'est la Je tuile. m'attendais à ça, je m'attendais à ça. Mais alors là, c'était encore plus haut et vraiment, je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait fait comme toi parce que tu as quand même pris des pincettes, tu vois? Tu as été Bah, en mode: «Excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes aveugle?» Tu vois? Tu as quand même voilà. non, mais c'est C'est-à-dire en surtout gros que le ouais. gars te sort pas une tumeur cérébrale, mais une double. Ah le Voilà, je savais pauvre. même pas que ça existait. Le gars a la double et Bah là, tu écoute, fais: «Waouh, c'est chaud», bah, tu vois? on lui souhaite un prompt rétablissement le pauvre parce que Et waouh, tu veux c'est tu veux que je te dise, le ouais. truc, c'est qu'à la fin du spectacle, il est venu me voir et il m'a dit: «Non, mais je voulais pas du tout vous mettre dans l'embarras». Hyper sympa et en fait, limite, Oh. lui, ça l'a fait rire, en fait, que je le vanne parce qu'il m'a dit: «Bah, justement, les gens, n'osent pas me vanner, parce qu'ils voient que je suis un peu différent, machin et cetera», tu Ah. vois? Et il D'accord. m'a dit: au contraire, vannez-nous», et au final, tu vois, enfin, je me dis: «C'est quand même un truc cool» parce que si lui, il avait été blessé, j'aurais raté mon coup. Il l'a pas été, tu vois? C'est plus moi Mmh. qui ai été un peu déstabilisé et le public.
Ouais, ouais, je comprends et très souvent, c'est le cas, tu vois? Les personnes handicapées, les personnes, tu vois, qui ont une déficience, un truc comme ça, ils disent: «Incluez-nous dans vos textes, Ah allez-y». oui, Vraiment au contraire, tu vois? Ils veulent se sentir comme les autres, ils veulent pas qu'on ait de la pitié pour eux ou quoi. Ils veulent qu'on les considère comme des êtres humains à part entière, ce qu'ils sont d'ailleurs et vraiment, le meilleur moyen de leur prouver, c'est de les vanner au même titre qu'on vannerait les c'est autres. ça. Bien sûr, ça veut pas dire non plus s'acharner, hein, c'est autre chose, hein, Ah oui, oui, mais oui. l'inclure comme toi tu l'as inclus, c'était parfait. Bah, c'est ça et moi, il m'avait dit justement: «Vanne-moi comme n'importe, quelle autre personne» et donc voilà, donc ça c'était, une en plus ça faisait pas très, très longtemps que j'étais monté sur scène, ça devait faire 1 ou 2 ans, tu vois? Donc tu Ouais, pas tu le avais pas encore les bagage, armes, ça, tu avais pas les armes heu, pour ça, quoi. voilà et 2e gros moment, sympa. Bah, après c'était au Beau Saint-Martin, parce que j'ai joué un moment au théâtre Beau Saint-Martin Ouais. et c'est vrai que je jouais à 21h30 et bon, bah, c'est souvent le début de l'apéro, ou fin, ou enfin, tu vois? C'est le moment où tu commences à partir en soirée. En plus, je me rappelle à l'époque, je jouais le samedi soir. Je jouais le Ah samedi oui, ah soir bah là, tu avais et tout gagné là. ouais, ouais, ouais et bah, là, il y a des gens, ils ont vraiment pris mon spectacle pour un apéro dînatoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je parlais et j'entendais des psht, tu sais, des bruits de bouteilles qui s'ouvrent. Alors et puis, tu sais, alors, tu relèves pas, tu l'entends une fois, tu relèves pas, tu entends une 2e fois, 3e fois. J'avoue que quand tu entends chanter: «Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres», ah, Le truc, c'est qu'ils étaient plutôt en fond de salle, donc très compliqué, tu vois? Je voyais juste, moi, des têtes se retourner parce que hein, hein. derrière, on entendait des gling gling, des enfin, les gars, ils se sont vraiment crus au VNB, tu vois? Ouais, ouais, Heu, il trinquait et tout normal, quoi. normal, c'est-à-dire que voilà, pour eux, bah, en même temps, tu as le mot café, tu as le mot théâtre, eux, ils se sont dit, «On peut boire un coup», tu sais, comme au café Oscar, comme, n'importe où, n'importe quel lieu où tu peux boire et rire, sauf que là, non, c'est un théâtre quand même, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. en fait, si tu veux, à un moment donné, ils ont commencé à être chauds, quoi, parce que c'était pas leur première bière, forcément, hein. Ils étaient vraiment chauds et Ouais, puis c'était des ça se vétérans clairement. marrait. Ouais, voilà, c'est ça. C'était leur 3e mi-temps, mon spectacle, et en plus, c'était bon délire parce qu'ils riaient, ils étaient participatifs, mais c'est devenu un peu trop, tu vois? À tel point que les autres, bah, ils tu vois, ça soufflait. Tu vois, quand tu entends Ah, ça, tu te dis: «C'est pas cool» et j'ai été obligé d'intervenir et là, tu allumes la lumière parce que je les avais pas vus et en effet, là, tu avais des gars, ils faisaient moi, pour te donner pour te donner un ordre d'idée, je fais 1,68 m. ouais. C'était des gars d'1,90 m, hyper baraques, soit c'était des pompiers, soit des rugbyman, enfin, voilà Ah oui, d'accord. et Moi, je j'imagine leur que le seul truc qui est sorti de ta bouche à ce moment-là, c'était: «Bon appétit». Ouais, c'est ça, tu fais: bah, mais tu rigoles, mais je suis allé les voir, je fais: «Non les gars déjà, enfin un peu de respect. Moi je m'en fous, tu vois? On peut boire des coups, mais avant, après le spectacle, mais pendant, Ouais. il y en a qui sont venus passer un bon moment, ils veulent écouter, ils veulent passer un truc cool. Allez pas Ouais. leur pourrir leur moment», tu vois? Ouais, ou au moins, si vraiment tu peux pas t'empêcher de picoler, au moins fais-le discrètement. Ne trinque pas, ne fais pas des trucs, Ah ouais, non, non, bruyants. mais ils s'en foutaient. Ça se trouve, c'était un Oh. enterrement de vie de garçon, je sais pas, tu vois? Ils étaient là, pour le délire, ils étaient pas là pour ma personne, hein, clairement, hein. Ils étaient là pour l'ambiance, hein Ah, et j'avoue que puis ouais, c'est pas ton fan club le plus efficace, j'avoue. ah non, non, non et puis bon après tu vois ça s'est tassé et cetera. J'aurais dit: «Les gars, faites» enfin tu vois ils ont été plutôt cool, faites mollo, enfin pour les autres et cetera ou sinon si vous en avez d'autres, bon bah à ce moment-là on en distribue à tout le monde quoi et puis on boit tous quoi. Mais voilà, moment un peu délicat, parce que Ouais. c'est toujours compliqué, tu vois, de pas froisser certains, machin et puis par contre ce qui a pas été cool, c'est qu'ils nous ont laissé tous les cadavres de bière au fond de salle. Oh, pas cool Donc ça, pas ça, cool. pas cool. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, quand tu as une perturbation comme ça dans la salle et que tu vois les gens qui sont perturbés, parce que moi, je l'avais déjà dit dans un podcast, quand c'est moi qui suis dérangé, je fais abstraction, tu vois? Ouais. Mais quand je vois les gens qui commencent à se retourner et à être perturbés, là, par contre, j'arrête le spectacle pour vraiment intervenir parce que je ne veux surtout pas qu'eux ratent le spectacle, tu vois? Bah oui, puis Mais ils ont payé, mais oui et c'est la difficulté parce que tu veux calmer l'histoire, tu veux que l'ambiance redevienne, paisible, et adaptée à ton spectacle et en même temps, tu veux pas non plus, refroidir l'ambiance donc c'est tu vois, tu ménages la chèvre et le chou à ce moment-là, c'est un peu compliqué, quoi c'est vrai qu'on et ménage pas assez la chèvre et le chou. bah, franchement, des fois, je ne l'ai pas ménagé, hein, je te Mmh rassure mh. Mmh. et malheureusement, dans ces cas-là, tu sens, une ambiance glaciale, tu sais? Ah ouais, C mais tu es obligé de ça passer ref par là.
Mais t'es obligé, bah oui, après c'est comme ça que t'apprends. Maintenant, j'ai plus des techniques un peu plus calmes, mais tu sais, avant, genre j'aurais pu arrêter le spectacle et faire s'il vous plaît, vous pouvez faire moins de bruit, tu vois, juste ça. Ouais, Alors que là, ça passe pas. Ce qu'il ouais. faut faire, c'est faire une blague, c'est les mettre dans le spectacle un peu, tu vois, un peu, voilà. Et donc toi, tu as été quand même bienveillant et ils ont finalement fait moins de Ouais, ils ont bruit. Ouais. ouais, 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 ils sont un peu calmés, Ouais, mais ils continuaient à rôter, mais en silencieux, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis Mmh. non, je pense que les gens autour, tu sais, ça sentait l'alcool, c'est enfin Ouais. compliqué, mais bon et voilà et dans la même salle aussi, après j'en aurais une autre, c'était plus un moment de solitude, mais là, c'était compliqué. Je suis tombé sur clairement sur la jeunesse Front National. Ah ouais? Ouais, 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 D'ac c'est-à-dire que moi j'ai un sketch, je vais pas dire que ça parle de politique, mais je fais un parallèle avec des partis politiques. Donc je Mmh. parle de tous, tu vois? Des socialistes, de la droite, des républicains, et arrive le fameux moment FN, enfin maintenant RN, tu vois? Ouais, ouais. Et ben là, je te jure, en plus c'était des gamins, hein, c'était des gamins en école d'agriculture, je sais plus d'où ils venaient, je crois près de Saint-Étienne ou un truc comme ça, et à Mmh. partir du moment où j'ai dit Le Pen, ils se sont levés et ils ont dit: «Ouais, Marine Le Pen, présidente, Marine Le Pen, présidente!» Ah, mais Oh, ils étaient bourrés ou pas? non! C'est Ah, ça le ils pire. ont ah Ah ouais, ouais! ah ouais, 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 et là Ah j'ai parce que fait: là, c'est un «Wow, wow, move, c'est wow», c'est plus un move de mec bourré ça. et non, même pas, même pas. Non, non, ils avaient 17 ans, il y avait leur prof, elle a essayé de tempérer et ça a été compliqué à gérer parce qu'ils étaient à fond là, hein. Ils étaient vraiment partis là en mode, «Ouais, vive Marine Le Pen», quoi. Oh là 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 et les autres spectateurs, ils devaient plus savoir où se mettre non plus? Ouais, alors, c'est pareil parce que, quand ça arrive à un moment comme ça, tu te demandes où on est. Si on est sur de la blague, si on est sur du premier degré. Tu sais, tu essaies de jauger, tu regardes les gamins, tu dis: «Ouais, là non, ils sont» et tu vois, ils ont envie de gueuler ça parce qu'ils y croient, quoi. Donc on s'est dit: «Non les gars», je les ai calmés, je fais: «On n'est pas un meeting. Là, on va redescendre, c'est des Mmh. blagues», enfin voilà. Ouais, Mais pas simple du d'accord. tout, et après on est bah, j'ai enchaîné sur autre chose et ils sont redescendus. Je pense que le prof, il a dit: «Bon les gars, taisez-vous, machin», mais moment de solitude quoi. En fait, c'est des moments de flottement. Tu sais, pendant Oui, deux bah, trois secondes, tu es là et tu beh, fais: «Ouf, on est ouais, où?» ouais, bah, tu essayes de garder la face en fait parce que du coup, tout le monde te regarde et c'est un peu comme si tu étais le prof à ce moment-là, tu vois? Et que quand il se passe quelque chose dans ta salle, tout le monde regarde le prof. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois? Quand tu avais un élève qui perturbait le cours et tout le monde regardait le prof en mode: «Allez, est-ce que tu vas réagir? Comment tu vas gérer ça?» et Mmh. là, j'ai l'impression qu'il y a cette pression-là des spectateurs sur nous. Si tu sais pas gérer, en effet, tu peux perdre la salle à ce moment-là, quoi. Mais le problème, c'est qu'un prof, lui, il peut dire à un élève: «Tu sors». Toi, tu peux pas. Toi, tu Ah, es il y en a qui obligé le de font, hein. Ben, il y en a ouais, qui ah oui, si vraiment ça va trop loin, tu vois? Tu le sors et le public va t'applaudir. Mais là, tu vois, il faut aussi bah, c'est pareil, tu vois? Il faut essayer de dire: «Non, même les gars, chacun pense ce qu'il veut, mais là, c'est pas trop le lieu», tu vois? On est là pour rigoler, machin. Tu vois, c'est pas simple, hein, de les calmer, des gamins de 17 ans en plus, tu vois? ah ouais, tu veux garder le contrôle tout en gardant la sympathie du Bah, public, c'est donc c'est pas ça. facile. En même temps, c'est des gamins, donc si tu avais été un peu dur avec eux, ça aurait pu être mal pris, pas pour le côté, Front national, mais pour le côté: «Oh, c'est quand même des jeunes, il aurait pu être plus cool avec eux et tout». Ah Donc ouais. j'avoue que là, ouais, tu marchais sur des œufs, quoi. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Mais Ouais. sinon, je crois que la pire, c'était, j'ai fait un festival étudiant en plein air, tu sais comment c'est? La course EDHEC, ça te dit quelque chose? Tu sais, Hem, alors moi, c'est j'ai fait ça à Roscoff en Bretagne. Et ah, c'était je connais drôle pas. parce que la veille, il y avait, Nino Arial Hein, hein. qui était passé là-bas et on s'était envoyé des messages et il me dit: «Frère, c'est chaud. C'est chaud, prépare-toi deux trois trucs parce que là, tu es en plein air, moi je joue à 17h devant que des étudiants bourrés, Ah ouais. c'est chaud». Et puis quand je te parle de plein air, c'est qu'on est au bord de la mer, hein, donc on tu entends Ah plus oui, le en plus, il y a le bruit de la mer et tout, ouais. Oh! le bruit du Ah oui. vent que toi dans le micro, tu vois? Et donc D'accord, d'accord, OK. je Ouais. monte sur scène. Alors déjà, ils sont tous un peu dispatchés, donc tu vois, tu commences à taper dans le micro, tu vois? «Ah dis donc, ouais, il va y avoir un sketch». Alors tu vois, alors tout le monde se retourne en mode: «Eh, il faut écouter, il y a le comique, machin». Je Oh commence là là. deux trois blagues, j'ai pas trop de rire. Tu sais, tu sens les petits moments, tu dis: «Waouh, je dois faire 20 minutes et tout, c'est chaud». Et là, j'entends un gros: «À poil!» avec tout le monde Oh, derrière: «À poil, à poil!» Oh là 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 ça y là. est, un congrès de mecs bourrés, quoi. Oh là 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 là. Et du coup, je fais: «Bon, OK». Alors je sais plus, je faisais des blagues sur quoi. Je fais: «Bon, on va arrêter les blagues là-dessus
Et j'ai réussi à retourner le truc en mon avantage où je fais, ouais, est-ce qu'il y en a qui font du rap? Alors forcément, tu vois, il y en avait deux, trois. Je fais, vas-y, bah toi, monte sur scène, toi, monte sur scène. Et mon gars, j'ai utilisé mes 20 minutes en arbitre de battle de rap. Et tu sais, nous, on aime bien poser un truc, un peu théâtre, un peu Ouais, ouais. spectacle, machin. Non, là, j'étais parti en animateur Club Med. Et là, C'était tu ma peux pas, seule là. bouée de sauvetage, tu vois. Et là, C'était tu la peux pas seule. parce que tu as cumulé toutes les difficultés. Le plein air, les étudiants bourrés, la mer à côté. Enfin, voilà, c'était impossible, quoi. Ouais, non, non, c'était un calvaire. Et c'est pour ça, après, j'ai dit plus jamais je fais du plein air dans cette configuration-là. De toute façon, Ah bah oui, de oui. manière générale, le plein air pour les humoristes, c'est du suicide. C'est dur, mais malheureusement, avec la situation actuelle, le Eh plein oui, air, je crois que c'est une des seules options qui nous restent. malheureusement. Tu sens le désespoir dans ma voix quand je le dis ou Bah pas? oui. Ah Ah, tu oui, as vu oui. ça? Mais je comprends et vraiment je compatis pour cette anecdote de solitude. Ça a commencé en Vite Thomas et ça a terminé en Rap Contenders. C'est ça. Franchement, ah mais C'était respect à exactement ça. toi. Respect à toi. Tu as réussi à te recycler et à récupérer le public, donc vraiment respect. Franchement, tu as réussi là où beaucoup ont échoué. Bah écoute, tu sais, c'est l'instinct de survie. À un moment donné, tu es là et tu dis, waouh, comment on va sortir de là? Bah, de toute façon, c'est soit ça, soit tu renonces, tu poses le micro, tu pars et il faut pas faire ça parce que là, le job, il est pas rempli, tu vois. Faut trouver un truc. Mais c'est Ouais, tout ce ouais, qui. absolument. Et après, tu veux que je te dise, parce que après, c'est le gros festival, hein, les gars, ils se mettent la gueule en vrac jusqu'à 6 heures du mat. Enfin, c'est le truc qu'ils attendent toute l'année, hein, les étudiants. Donc, tu vois, c'était le C'était un truc. festival de musique plutôt? Même pas, non, non. Alors, ça s'appelle la course EDEC. C'est des étudiants qui font une espèce de course en bateau. Puis, il y en a juste qui viennent pour l'organiser. C'est vraiment. Il y avait un espèce de chapiteau avec, je sais pas, 2 000 à 3 000 personnes. Enfin, c'est vraiment le gros truc, tu vois. Vraiment, tu vois ça nulle part ailleurs, en fait. D'accord, Et après, c'était OK. drôle parce que pendant, il y avait 2 jours de festival. Donc, du coup, le deal, c'était ça, que nous, on profite un peu du lieu, de la mer, etc. Et je te jure, tous les étudiants, ils me croisaient, ils me disaient, Eh, beau gosse, l'arbitre, hein, on refait quand la battle de rap? Quand tu veux, mon gars. J'étais là, ouais, c'est ça, ouais. Et oui, oui, c'est cruel quand tu recroises des spectateurs après un bide ou Ah, après ouais. une situation compliquée. Franchement, je comprends totalement. Ça me rappelle une anecdote, alors je sais plus qui c'est, je crois que c'est Ray Romano. Ouais, Son spectacle est sur Netflix et je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui a raconté qu'il avait joué dans une croisière, tu sais? Parce qu'il y a ouais. beaucoup d'humoristes et tout, genre, qui vont dans les croisières, enfin, pas maintenant évidemment, mais à l'époque, genre, tu sais, en gros, la croisière était gratuite, tu étais un peu payé peut-être ou je sais pas et en gros, tu jouais pour les gens de la croisière. Sauf que, du coup, tu es coincé sur le bateau avec eux. Ouais. Et lui, il a bidé total. Et à un Oh. moment, si tu veux, il marchait comme ça. Et il était genre dans un coin du bateau. Et il a vu quelqu'un, tu sais, il s'est un peu caché en fait. Parce qu'il y avait deux spectateurs qui parlaient de lui. Genre, ils ont dit, oh punaise, il était vraiment mauvais, hein, ou un truc comme ça. Et, et il les a entendus. Il a été obligé de passer. Quand il est passé et qu'il a croisé leur regard, il y a eu un moment de malaise. Mais je comprends totalement ce que tu as, ce que tu ressenti. Et c'est clair que c'est très, très compliqué de recroiser les gens une fois que tu as bidé parce que, tu sais, ils vont te faire un petit regard de compassion, mais tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils sont gentils, ils voulaient pas, enfin, tu vois, voilà, ils sont pas responsables de ce qui s'est passé. Toi, en même temps, tu pas voulu non plus que ça se passe comme ça, mais bon, Eh, voilà, quoi, c'est tu sais, le. le pire, c'est quand il y en a, ils veulent quand même te dire un mot. Tu sais, ils vont te Ouais. dire à la fin du spectacle, par exemple, mais à côté de ça, tu travailles dans quoi? Et toi, quand c'est ton métier, Ouais. tu dis, bah non, mais je fais rien J'ai d'autre. rien d'autre. J'ai rien Ah d'autre. d'accord, d'accord, donc tu arrives à te dégager un salaire. D'accord, tu n'es pas encore mort de faim. OK. Ouais, c'est ça. Oh Oh là là, putain. ça fait tellement mal. Ou, je sais attends, je sais plus, moi j'avais reçu j'avais reçu tu m'as rappelé un truc. J'avais reçu une critique billet réduc à l'époque en mode, «Ouais, c'est pas marrant et tout», je sais pas quoi. Enfin, la personne, elle avait pas aimé et Ouais, mais en fait, ça fait partie d'une alors, je tiens à préciser, j'ai eu des critiques négatives comme tout le monde, hein, mais bien il y a sûr. eu un moment où il y avait la même personne qui m'envoyait des critiques à chaque fois et les critiques, c'était toujours les mêmes. C'est quelqu'un qui m'aimait pas, en fait, je soupçonne la femme d'un ancien gérant de théâtre qui au début me kiffait et je sais pas pourquoi. Et après, elle s'est mise à me détester et je sais toujours pas pourquoi. Ah Et merde. le mec en question m'a expliqué parce que je crois qu'elle était un petit peu, tu vois, elle avait des petits soucis et tout. Le mec m'a expliqué et je te jure, je déconne pas. Le mec il m'a dit, fais pas attention, elle a un pet au casque. Ah, C'est quand même violent comme phrase, hein. Et il m'a dit ça. Et donc,
pendant un bon moment, elle me kiffait, je comprenais pas pourquoi, mais bon, bah moi je suis poli avec tout le monde, donc j'étais poli avec elle. Et d'un coup, c'est qu'elle s'est mise à me détester et elle s'est mise à pourrir mon billet réduc de mauvaises critiques. Et les critiques, c'était toujours le même style. Tu sais, c'était toujours une phrase, 3 petits points et une petite phrase assassine à la fin, tu sais, pour Ah ouais, une bah espèce de oui. punchline, tu vois. Voilà. Et l'une d'entre elles, je me souviens, c'était en mode ouais, c'est pas drôle, je sais pas quoi, nanana. 3 petits points, il ferait mieux de rester chauffeur de bus. Ah, j'en rigole aujourd'hui, ça me dérange pas du tout, tu vois, ça Mais me fait en rire. plus, faut le dire parce que le truc, c'est que pour les humoristes, il y a rien de pire que de prendre des mauvaises critiques. Alors on le sait, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, on préférerait limite avoir la mauvaise critique en face, tu vois, à la sortie d'un spectacle ou plus tard en disant: «Bah, voilà ce que j'ai pas aimé, machin». Mais c'est vrai que quand ça se retrouve sur nos pages de spectacle, oh, Et ça reste, c'est quoi. dur, ça reste et puis nous, pour nous, le monde s'effondre, quoi. Bah, totalement. Toi, t'as réagi comment la première fois à ta première critique négative? Bah, écoute, je me suis en fait, je l'ai longtemps attendu si tu veux, parce Mmh. que j'ai eu de la chance au début, j'avais, beaucoup de bonnes critiques et Ouais. puis, je me disais: «C'est dingue, en fait, je plais à tout le monde quoi, vraiment» et puis bon, bah, tu sais, je me suis dit: «En fait, bah, voilà quoi, hein, je suis la nouvelle star de l'humour en France» et puis pas du tout quoi, pas du tout parce que j'en ai pris une, mais vraiment hyper violente, hein. C'est-à-dire Mais que c'est je juste que tu pas encore eu la chance de jouer devant Charlotte 59, tu c'est vois, ça, qui t'a c'est laissé une ça. critique. Mais oui, Bah, bien sûr, bien sûr. ah non, non et moi elle m'a détruit, elle m'a mis humour pipi caca, Ah ouais. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bonnes critiques, Ah! Ça heu, m'énerve quand les gens remettent en cause les bonnes critiques. ouais, ouais, ouais et puis, non et puis tu voyais, tu sais, sur ta page Biréduc, tu étais à 98 de bravo et ben, paf, tu sais, tu passes à 93 de bravo et Ah, c'est 1 ça. de bien et 3 de moyen, enfin, du Oh, coup, ça ouais, ouais, je mais comprends. bon, ça fait partie du jeu et Mmh. puis, enfin, voilà, regarde, nous, quand il y a un film qui sort, on regarde les critiques, c'est pas ce qui va nous empêcher non plus de le voir s'il y a deux trois mauvaises critiques, Oui, il faut se faire son propre avis, tu vois? ouais, il faut relativiser et puis voilà, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai été autant surpris par des films que tout le monde m'avait vendus en mode: «Oh, c'est génial, c'est super!» genre les critiques sont unanimes, je l'ai regardé, j'ai détesté et Ouais, quand tu autant qu'un survends film un truc, c'est ça. bah, oui et même dans l'autre sens. Il y a des gens qui disent: «Oh non, non, ce film-là, il est pourri et tout». Je le regarde, j'ai kiffé, Bah, tu ouais. vois? Donc il faut se faire son propre avis et je pense que le problème des critiques parce que moi, ma première, je l'ai reçue je me rappelle encore où j'étais pour te dire. J'attendais un pote au McDo, genre au McDo, dans un McDo de Paris. Je l'attendais comme ça et le temps qu'il arrive, j'ai reçu ça, tu sais, je vois une nouvelle critique sur Billet Réduc, je fonce pour la lire parce que j'en avais eu que des positives et là, je lis la critique et je commence à me dire: «Mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a pas vu le spectacle». Tu sais: «Ouais, Ouais, c'est misogyne et tout, il y a pas de mise en scène». Bon, ça, c'était pas faux. À ouais, l'époque à l'époque, il y avait zéro mise en scène, c'était assez brouillon, mais ouais. le côté misogyne, non. Je taquine beaucoup les femmes dans le spectacle, mais je les aime et je leur dis et d'ailleurs, c'est peut-être à cause de cette critique-là que j'ai un peu amélioré le passage parce que je me suis dit: «Oui, en effet, on pourrait penser que c'est misogyne», alors que maintenant, Dieu merci, j'ai même rajouté une couche, mais comme j'ai toujours cette crainte, d'être pris pour un misogyne ou quoi, Dieu merci, je l'ai tellement poli le passage qu'il y a carrément un jour, j'ai joué dans les Vosges, il y avait carrément une féministe qui était venue voir le spectacle. Je dis pas ça comme ça. C'est elle qui s'est présentée comme ça. Je veux dire, Mmh. elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, je viens vous voir parce que je suis féministe à fond et j'ai adoré le passage sur les femmes. Vraiment, je l'ai trouvé génial. Ah, Et je me suis dit, c'est la validation, quoi. bah, bien Si même sûr. une femme super engagée dans le féminisme a apprécié le passage, j'étais content parce que mon but, c'est surtout pas de me mettre à dos quelqu'un. Mon but, c'est vraiment qu'on rigole tous ensemble. Tu vois, voilà. Bah, oui. Et donc, je te dis, elle avait mis: «Ouais, c'est misogyne, ça manque de mise en scène» et je me suis dit: «Peut-être c'est, un coup de quelqu'un qui ne m'aime pas ou j'en sais rien, qui veut juste me nuire» et après j'ai vu marqué: «Par contre, j'ai beaucoup apprécié le magicien en première partie» et là, je me suis rappelé qu'en effet, j'avais un magicien en première partie et que Hein, personne ne hein. pouvait le savoir sauf quelqu'un qui était dans la salle. Donc j'ai Ouais. dit: «OK, elle est légitime cette critique-là» et ça m'a Mais fait mal. tu sais que aussi avoir de mauvaises critiques, enfin, il y a souvent une part de vrai aussi, tu vois? Ce passage-là a heurté la personne ou si la personne n'a pas apprécié, ton spectacle ou machin, bah, OK, ça fait mal, mais tu dois te dire aussi: «Bah, ouais, il va peut-être falloir que je change deux trois trucs pour que justement, ça change», tu vois? Oui, oui, bien sûr, mais il faut se Et remettre en question. bah, c'est ça le truc, c'est que c'est quand même pas mal d'en avoir des mauvaises de temps en temps et puis ça nous fait aussi un peu redescendre, on va pas se mentir. Bah, oui, c'est sûr et puis de toute façon, très honnêtement, toi, tu es spectateur lambda, tu veux regarder un spectacle, tu vois, il y a zéro mauvaise critique, il y a que des critiques dithyrambiques. Il y a un loup, Il y a un loup, c'est suspect, tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est pas logique, tu vois? bien sûr.
Voilà. Ouais. Et par contre, moi, je pense le petit bémol, pourquoi est-ce que ces critiques-là nous font mal, tellement mal? C'est parce qu'en fait, les critiques positives, moi j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'un spectateur qui a adoré le spectacle ne va pas forcément mettre une critique, tu vois? Mmh. Par contre, un spectateur qui a pas aimé ou qui a détesté mettra une critique à 100, tu vois? Ouais. Bah, tu sais, j'avais fait des études de commerce et on nous avait dit quand il y a une personne qui apprécie le produit ou machin, il va en parler à 2 personnes. Si la Ouais, personne a détesté ton produit, elle va en parler à 7 personnes. et ben voilà, tu vois? Tout s'explique. Donc c'est ça et puis après ce qui est dur aussi en tant qu'humoriste, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde note tout le monde. Tu vas noter ton boulanger, tu vas noter ton banquier et cetera. Mais bon, tu vas noter soit des produits, soit des services. Nous, ce qui est un peu dur, c'est que souvent, bah, c'est qu'à 80 c'est nous. Donc en fait, C'est tu vas vrai. noter nous. Tu imagines si nous, on devait noter les autres gens, comme ça, tu sais, tu croises dans la rue, tu sais, tu lui mets un D'accord. 1/10. J'aurais bien aimé voir la note que tu aurais mis aux jeunes du FN là. Ouais, ouais, bah, ou ceux qui boivent ou ceux qui bah, ouais, non, mais c'est ça. Mais je sais plus quel humoriste, je crois, qui disait: «Bah, voilà, à la fin, moi, je vais vous noter en tant que public parce que je sais que vous allez le faire en rentrant». Du coup, il notait, tu vois? Il disait: «Bah, toi, je te mets 2/20 parce que, bon, tu ri 4 fois, tu un peu chiant». Mais tu Ah, vois, c'est c'est ça, c'est super. aujourd'hui, tout le monde se note. Ouais, ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme l'épisode, je sais pas si tu as regardé Black Mirror? Ouais. Ah bah, Ouais, oui, oui, bah, voilà. Oui, ah, oui, clairement. il y a un épisode, alors je me rappelle plus, attends, je crois que c'est avec, Bryce Dallas, c'est une actrice qui s'appelle Bryce Dallas Howard et Ouais, elle est dans un monde où carrément, toutes les notes comptent pour ta vie, tu vois? ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe en Chine en ce moment. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise note, tu ne peux pas accéder à certains lieux, ta photo va circuler, pour pas qu'on te laisse rentrer ou pour te taper la honte quoi, un truc comme ça. Hem Si ta note ne remonte pas, tu ne pourras plus louer, tu sais, un appartement ou je sais pas. Et c'était, un épisode tout là-dessus. Moi, ça m'avait vraiment Ouais, secoué cet épisode-là il est et je me marquant, rends ouais, compte ouais. que maintenant on est de plus en plus dedans. Ah bah, clairement et de plus en plus, hein. De toute façon, aujourd'hui, tu tapes n'importe quoi, Ouais. sur Google, les gens mettent des avis. Alors moi, ce que j'aime bien, par contre, il y a une petite sécurité, même si à mon avis, des fois ça peut être un peu, contourné, mais, j'aime bien les sites qui mettent, tu sais, genre qu'ils ont vérifié le truc. C'est-à-dire que Ouais. la personne qui a mis une critique, c'est un achat vérifié, tu vois, par Mmh. exemple. Voilà, Ouais, parce ouais. que sinon n'importe qui peut se connecter et dire: «J'ai détesté le produit» alors qu'il l'a pas acheté, tu vois? Bah, oui, oui, ça fait un peu comme nous, quand tu vois écrit «vu avec billet réduc» ou «vu avec, la Fnac», tu sais que la personne a pris son billet sur le site. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mmh mh. Ça reste une petite sécurité, mais moi je trouve enfin, c'est dommage de devoir noter tout le monde comme ça. Moi perso, je vais te dire vraiment, alors si j'ai aimé, je note pour vraiment, soutenir la personne, mais quand j'ai pas aimé, je laisse pas de note, en fait. Non, pas spécialement d'intérêt, tu vois? Voilà. Le C'est seul jour où je l'ai fait, la seule fois de ma vie que j'ai laissé une note négative à quelqu'un, c'était, au Maroc. C'était pour des jet skis. Tu sais, j'étais parti louer un jet ski. En fait, j'ai été voir la dame parce que le prix, c'était 15 minutes, 300 dirhams, donc ça fait 30 €, tu vois? J'ai ouais. demandé: «Est-ce qu'il y a pas possibilité de baisser un peu le prix?» Tu sais, parce que là-bas, tout se négocie, tu vois? J'ai demandé, tu vois, genre: «Est-ce qu'il y a pas moyen de baisser un peu?» Elle m'a dit: «Non, non, 300, c'est 300». Tu sais, elle était inflexible là-dessus. J'ai dit: «OK». J'ai dit à ce moment-là: «Est-ce qu'au lieu d'avoir 15, je peux avoir un peu plus?» Elle me dit: «Allez, je te donne 20». Ah écoute, je suis marocain jusqu'au bout, je suis désolé, hein. Ouais. Bon, Tu as raison, ouais, c'est toujours on 5 minutes de négocie. prix. Bah, évidemment, évidemment. Écoute, tu sais, quand tu es marocain, quand tu es un enfant marocain, première chose qu'on t'apprend à faire, c'est marcher. Deuxième chose, c'est marchander. Voilà, c'est comme ça. C'est un héritage familial et je dois le per le Je dois avoir un je dois le faire, je dois voilà, je avoir un dois le côté transmettre. marocain, moi. Je suis toujours en négo. J'adore vendre des trucs ou acheter des trucs sur le bon coin. Mais tu sais, juste même des fois, je négocie, mais j'achète pas. Ouais, juste pour garder la forme, tu sais? Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, donc j'ai négocié, elle a accepté de me donner 20 minutes. Je monte sur le jet ski, je joue, donc tu sais, il y avait un mec en jet ski devant moi, donc qui travaillait avec elle, genre c'est lui que je devais suivre, tu sais, c'est lui qui allait me dire quand c'était terminé. J'ai lancé le chrono, enfin, j'avais un copain qui était sur la plage, qui était resté, parce que j'étais avec mes enfants, donc il est resté pour surveiller mes enfants, le temps que moi je monte. Je les ai fait monter avec moi, en fait, vite fait et puis après, à la fin, je leur ai dit: «Bon, bah, papa, maintenant, on va s'amuser». Donc en gros, je leur ai filé 5-6 minutes chacun, histoire d'en avoir un peu pour moi aussi, tu vois? Ouais. Et donc je prends le premier, je le fais un peu conduire et tout machin, je le ramène, je prends le deuxième, pareil et tout. Je reviens à la plage après, enfin donc je reviens pardon, dans la mer pour m'amuser. Je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Le mec me fait signe, genre, ça y est, c'est fini. Je retourne voir mon pote et je lui dis: «On est à combien là?» Il me fait: «On est à 15». Et je fais: «Non, non, 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 non». Je suis resté sur le jet ski. J'ai dit à l'autre gars: «Ah non, mais non», parce que tu sais, je suis gentil,
mais il faut pas m'arnaquer. Tu vois, c'est Ouais. ça le truc, quoi. Voilà. Je vais voir le mec, je lui fais excuse-moi, la patronne m'a laissé 20 minutes. Là, on n'en est qu'à 15. Je suis désolé. Il me dit, moi, je suis au courant de rien. Et, tu vois, c'est une maligne quand même. Elle l'a pas prévenu, hein, tu Ouais. vois. C'est parce qu'en fait, je pense qu'elle se disait, si jamais je lui donne pas ces 20 minutes, il prendra pas le tour. Et en effet, je pense Mmh. que je l'aurais pas pris. Je suis quelqu'un de très fier. Donc, si la personne me parle mal, je dis, OK, je vais le dire très poliment, genre, merci, bonne journée, je vous dérange pas plus. Au Et je m'en vais. revoir. Au revoir. J'ai trop Au aimé comment tu l'as fait. parce que tu sais, c'est le au revoir de boulangère. Au revoir. Ah ben, je peux te dire que j'ai dû passer pour un boulanger un paquet de fois. Euh, donc, elle sort en furie, hein, vraiment. Hein. Elle sort en furie. Laisse-le, descends du jet ski. Je lui dis non, 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 tu vas pas m'arnaquer comme ça, quoi. Hein. Je te jure. Je dis non, non, tu vas pas m'arnaquer comme ça. J'ai dit, tu sais quoi? Sofiane, descends de ce jet ski. Non, je demanderai une Fiat Punto et un hélico, d'accord? Tu sais quoi? J'aurais accepté l'hélico, c'est pas un problème ça. Mais là, j'estime juste que tu m'as promis quelque chose. Tiens ta Ouais, parole, tu vois? ouais. C'est pas comme si on en était à 20 et que j'avais demandé, allez, une petite minute de plus. Non, on en était à 15. Donc en gros, tu m'as vendu quelque chose que tu n'as pas assumé derrière. Et je lui ai dit, non, 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 moi je lâche pas l'affaire. Je dis, il me reste 5 minutes, je te jure, je descends pas du jet ski. Et elle m'a dit au début, viens, viens, descends, on va discuter et tout. Genre, et après, tu retourneras sur le jet ski. Je savais que si je me levais du jet ski, j'y retournerais plus. Tu vois? Ouais. Je savais. Donc j'ai dit non, 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 non. Et après, comme elle a vu que je lâchais rien, tout le monde commençait à s'amasser autour de nous. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, dans ces cas-là, je pète le scandale. Hein. Je m'en fous. Hein. Et donc là, Et elle me dis-moi, dit, attends, juste allez, avant, t'avais payé ouais, avant ou après? j'avais payé avant. J'avais payé Ah, avant. donc c'est bon, OK. Mais Oui, donc oui, tu ah, pouvais bah, même rester 3/4 d'heure sur ton jet ski, on est d'accord. Après, voilà, je suis pas de mauvaise foi non plus. non. Mais en gros, je prendrai pas une minute de moins que ce que tu me dois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et comme j'avais payé avant, c'est ça qui l'arrangeait. Si j'avais payé après, elle m'aurait Mmh. dit, bah vas-y, termine tes 20 minutes. Hein. Mais elle se disait, c'est bon, le cash, il est à moi. Donc ça Ouais, y bah, est. oui. Eh mais non, moi je suis pas comme ça, tu vois, je me laisse pas faire. Donc du coup, j'ai dit et tout, et la meuf, elle a commencé à péter un câble, elle commence à engueuler l'autre. Du coup, le moniteur, tu vois, elle lui fait, vas-y, donne-lui ses 5 minutes, vas-y. Et du coup, je retourne en mer pour 5 minutes. Après, ce que j'ai fait, je te cache pas. Alors, ben, c'est mon côté fierté et genre, tu m'as fait chier, je vais t'en donner pour ton argent, tu vois. C'est que Ouais. quand le mec m'a rappelé, j'ai rajouté 1 ou 2 minutes, tu vois, histoire de vraiment marquer le coup, tu vois, du style, vous vous êtes foutu de ma gueule, je vais me foutre de votre gueule aussi. C'est les J'ai c'est pas les 1 ou 2 minutes de négo que tu as eu entre tes 15 et 20, donc tu les as récupérées. ah non, je te rassure, on est parti à 5 minutes, j'ai pas compté les 5 minutes avant d'être reparti en jet ski, hein. Non, non, Oh, hors de sympa. question, hein, ça c'est clair. Non, non. Et donc après, j'ai fait traîner un petit peu. Le mec il m'a dit: «Oh, je t'ai fait des signes, j'ai sifflé, tu m'as pas vu?» Je dis: «Ah bah non, je t'ai pas vu». Et donc après, j'y suis retourné. Et là, il y a le mari de la meuf qui commence à venir me voir. Ouais, là, 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 il commence à gueuler comme ça. Je dis, hop, 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 hop. Toi, je te parle pas à toi, je parle à elle, là. Et après, il me dit, je suis son mari, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, vous êtes des voleurs, tu vois. Et là, je me suis dit, dans ma tête, je me disais, mais vous allez prendre une critique tellement méchante de ma part. Tu vois, de ma vie, je te jure, Thomas, je te promets, de ma vie, je n'avais jamais laissé de critique négative. Ouais. Là, je me suis dit, eux, ils la méritent parce que ce sont des voleurs. Et je suis allé sur Google, d'ailleurs, on peut le trouver hein, si vous tapez Jet Quad Évasion. Donne un Jet commentaire de Quad Évasion. Sofiane. Ah, voilà, non mais vous tapez Jet Quad Évasion à Tamaris, donc Tamaris, vous verrez ma critique. J'ai mis une critique, j'ai détaillé le texte et tout, et j'ai tout expliqué. Et il y a plein de gens, je l'ai mise aussi sur Facebook et tout, et il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant oui, moi aussi j'ai eu le même truc, et ce sont des voleurs, tu vois. Donc j'étais content d'avoir laissé ma critique, tu vois. On va créer un groupe Facebook de tous ceux à qui, on avait promis 20 minutes, mais en fait, ils en ont 15. Eh ben, franchement, alors je sais pas si les autres ont eu la même négociation que moi, mais en tout cas, le côté, tu sais, genre le côté, je sais pas moi, le jet tombe en rate d'essence à 10 minutes et on te donne pas 5 minutes de Ah plus ouais. avec un autre jet ou quoi, voilà, c'est ce genre de truc-là. Ou alors des gens à qui on a promis peut-être un prix plus bas et qui Mmh. finalement se sont retrouvés à payer le prix fort. Je sais pas, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, moi, je te dis, ça m'a rendu malade parce que si dès le départ, elle m'avait dit, écoute, c'est 15 minutes, pas plus. Je te jure, soit j'aurais dit OK et j'aurais fermé ma gueule, soit j'aurais dit au revoir et je serais parti. C'est tout. Ouais. Mais tu vois, j'aime pas le côté carotte, tu sais, du style Mmh. je te tends la carotte pour que tu acceptes et après au dernier moment je te retire ça. Oh non, 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 c'est pas comme ça. Mais je pense que là, elle a regretté d'avoir voulu jouer à l'imbécile avec moi, tu vois. Ouais, bah, Enfin bref. oui. En tout cas, je l'invite dans ma salle quand elle veut. Bah, arrête, elle va te mettre une mauvaise critique. Ça t'en fera 2. C'est peut-être déjà fait, mais bon, je m'en fous. Ça se trouve, c'était elle qui trouvait trop misogyne. Mais c'est sûr, elle est revenue, tu sais, exprès. Ouais, j'avoue que ça sentait l'iode dans la critique, tu sais, ça sentait la mer.
Elle a dit, ouais, il m'avait prévu 1 heure de rire, j'ai ri que de 55 minutes. C'est Oui, oui, mort. bah écoute, je lui dois 5 minutes de plus, elle a qu'à écouter le podcast, ça ira très bien. En tout cas, merci beaucoup Thomas, c'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast. Bah, je t'en prie, Ouais, merci à toi. ben, avec grand, grand plaisir, vraiment, c'était un honneur. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, partout, Thomas Angelvy, Angelvy, sur, Insta, sur Facebook, sur TikTok, parce que maintenant là Ah, bien je sûr, suis en train de grimper sur TikTok, génial. mais voilà, un peu Donc, partout et puis, bah, dès Twitter, qu'on aura le droit. ouais, Ouais. Twitter, YouTube. Ouais, Twitter aussi, YouTube aussi, je suis un peu moins actif, je vais pas te mentir. De toute façon, en ce D'accord. moment, on va pas se mentir, hein, on n'est Ah, pas hyper qui est actif, réellement actif en ce moment? Ouais, ah, voilà. c'est ça et puis, bah, ouais, non, dès qu'on aura le droit de jouer, on espère, pouvoir vite remonter sur scène. Absolument. Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Pour ma part, c'est la même chose. Vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bis à tous, même à toi là-bas.